Sainte-Monique était un village qui respirait la paix. Niché au creux de collines verdoyantes, c'était un lieu où la vie s'écoulait à un rythme paisible. Le parfum du pain frais flottait souvent dans l'air, témoignant de la chaleur de ses habitants. Au cœur de ce charmant village vivait Marguerite, une vieille dame connue pour sa gentillesse et son esprit inébranlable. Son sourire, aussi radieux que le soleil matinal, avait le don d'égayer les journées les plus maussades. La porte de Marguerite était toujours ouverte, symbole de l'accueil qu'elle réservait à tous. Les enfants, attirés par sa douceur, se rassemblaient souvent sur le pas de sa porte, impatients d'écouter ses histoires captivantes. La maison de Marguerite était le reflet de son âme. C'était un havre de paix et de joie, empli de l'arôme des biscuits tout juste sortis du four et de la douce lueur des bougies. Ses murs étaient ornés de photos de famille, chacune témoignant d'une vie bien remplie. Elle croyait au pouvoir des petits gestes, une parole bienveillante, un coup de main, une oreille attentive. C'est cette conviction qui faisait d'elle un élément essentiel de Sainte-Monique, un phare d'espoir et d'amour dans leur petit monde interconnecté. L'hiver s'abattit sur Sainte-Monique avec une fureur inhabituelle. Le vent hurlait comme un loup, transformant la neige qui tombait en un tourbillon aveuglant. La température chuta, transformant le village pittoresque en un tableau figé. Les chemins familiers disparurent sous un épais manteau de neige, et le vent glacial semblait s'infiltrer dans les moindres recoins. Les villageois, habitués au rythme paisible de la nature, se retrouvèrent confinés chez eux, l'animation habituelle de la vie villageoise remplacée par un silence inquiétant. Alors que la tempête faisait rage, un sentiment de malaise s'empara de Marguerite. L'isolement provoqué par le blizzard était une chose, mais c'était la pensée des enfants du village, leurs rires réduits au silence par le vent hurlant, qui la préoccupait réellement. La fête annuelle de l'hiver, un événement très attendu dans le village, était prévue dans un jour. L'idée que les enfants, les yeux brillants d'impatience, soient privés de leur joie était insupportable pour elle. Marguerite, le cœur lourd d'inquiétude, savait qu'elle devait faire quelque chose. La tempête ne montrait aucun signe d'accalmie. Pourtant, Marguerite, le cœur rempli d'un courage résolu, décida d'affronter les éléments. Emmitouflée dans des couches de laine, elle s'aventura dans la neige aveuglante. Le vent, telle une bête furieuse, menaçait de la faire tomber. Mais Marguerite, la détermination chevillée au corps, poursuivit son chemin. Elle savait que les enfants du village, leurs esprits aussi brillants que les lumières de Noël qui allaient de bientôt orner leur maison, avaient besoin d'elle. Chaque pas dans la neige était une bataille gagnée. Le vent mordant semblait se moquer de ses efforts, mais Marguerite persistait, son inquiétude pour les enfants alimentant chacun de ses pas. Les repères familiers du village étaient presque tous effacés par la neige incessante, et le vent glacial charriait un silence effrayant. Marguerite, le cœur battant dans sa poitrine, avançait, l'esprit empli d'images des enfants, de leurs rires, de leur joie, de leur innocence. Elle devait les atteindre. À travers la neige tourbillonnante, Marguerite remarqua une petite silhouette blottie sous un chêne chargé de neige. Un petit garçon, le visage pâle de froid et de peur, leva les yeux vers elle, les yeux écarquillés de terreur. C'était le jeune Lucas, connu pour son rire communicatif et son amour des jeux d'hiver. Il était perdu et seul, séparé de sa famille par la fureur de la tempête. Des larmes, gelant sur ses joues, coulaient sur son visage tandis qu'il appelait sa mère. Le cœur de Marguerite se serra pour l'enfant effrayé. Elle s'agenouilla près de lui. Sa voix, bien que couverte par le vent, était emplie d'une chaleur qui contrastait avec le froid glacial. « N'aie pas peur, Lucas, dit-elle, sa main essuyant doucement la neige de son visage. « Je suis là maintenant. Je vais te ramener à la maison. » Lucas, son petit corps tremblant, tendit la main vers elle, ses doigts sanguins glacés contre ses moufles en laine.
Marguerite, le cœur serré pour l'enfant effrayé, l'enveloppa dans une étreinte chaleureuse, son petit corps fragile contre elle. « Tout va bien, Lucas, » murmura-t-elle, sa voix comme un baume apaisant contre la fureur de la tempête. « Je suis là pour toi. »